bonjour et bienvenue au flash de 10h sur la télévision du Burkina. Les ministres burkinabés de la sécurité et son homologue du Ghana ont procédé hier à la signature d'une convention qui matérialise des engagements pris dans divers domaines. Les deux pays s'engagent à unir leurs forces pour prévenir et lutter contre la criminalité transnationale organisée. Ils se sont également accordés sur le partage et les échanges d'informations dans le domaine de la libre circulation des biens et des personnes. En rappel, le ministre ghanéen de la Sécurité était à Ouagadougou du 11 au 12 juillet pour une visite d'amitié et de travail. La région du centre a tenu ses assises hier à Ouagadougou. Sur la table, plus de 50 projets et programmes sont examinés. Occasion pour les participants de dresser le bilan de la mise en œuvre de ces projets, déterminer les difficultés rencontrées et proposer des solutions pour un véritable développement socio-économique de la région du centre. Environ une cinquantaine de personnes qui sont soit des responsables de projets et programmes intervenant dans la région du centre, soit des responsables administratifs décentralisés de la région ou des communes prennent part à ces assises. Les agents de l'INSD, l'Institut national des statistiques et de la démographie, renforcent leur degré d'efficacité pour un recensement inclusif au Burkina. Depuis le 11 juillet, ils sont en session de formation sur les droits des personnes en situation de handicap. Une formation voulue par le Conseil national multisectoriel pour la protection des droits des personnes handicapées avec le soutien de l'Institut national des statistiques et de la démographie. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez des fruits. C'est sous ce thème que le CEPAFAR, le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables, a tenu sa deuxième journée de communion et de partage. Une initiative qui a permis aux cadres et responsables catholiques de faire des communions pour tenir en éveil les consciences des décideurs politiques, économiques et sociaux, car pour le CEPAFAR, il est plus que jamais urgent de prendre en compte de manière consciente et responsable les questions touchant au progrès de la nation et au bien-être des populations. Or, de chez nous, le clan de Donald Trump de la Russie affûte ses armes pour la défense. Selon l'avocat du président américain, le rendez-vous de Trump Jr. avec une avocate russe pendant la campagne électorale n'a rien d'illégal. En effet, le fils aîné du président Trump est dans la tourmente dans cette affaire d'ingérence russe. Les démocrates lui reprochent d'avoir accepté cette avocate en juin 2016 en tant qu'émissaire du gouvernement russe pour fournir des informations sur Hillary Clinton. Donald Trump, qui défend son fils, évoque une chasse aux sorcières. Voilà qui met fin à ce flash de 10h. Merci à vous qui l'avez suivi. Godefroy Bazier vous retrouve à 13h pour les informations de la mi-journée.